Z. Ça, c'est le titre le plus grunge de l'album. On avait pas mal de titres un peu dans cette veine-là qu'on avait amené sur les démos. On hésitait à faire un album un peu grunge comme ça. Et c'est Yann qui nous a un peu dissuadés, parce qu'il voulait. Il a dit putain, on comparait tout le temps à Nirvana et tout. Et c'est pas bon quoi. C'est pas bon de tout sur un premier album. Il avait vraiment un avis sur les chansons, c'est-à-dire qu'il y a des chansons par rapport aux 30 démos qu'on envoyait, il y en a certaines que nous, on était vraiment motivés pour enregistrer, qu'on pensait qu'elles seraient sur l'album, et lui il a dit non, cette chanson-là, moi j'en veux pas, ça m'intéresse pas, vous pouvez l'enregistrer, mais ça sera pas avec moi. Enfin, on dit ouais, quand même, non, il est avec moi, non? C'est ça, ouais. On en a attendu, puis après, ouais, t'es sûr, allez, on peut dire non, pas. Ouais, mais j'avais mis cette chanson. Ah ouais, mais non. Ouais, sur lui. Ouais, c'est voilà. Lui, il voyait les morceaux avant nous, on s'arrêtait à la démo, mais lui, il voyait déjà tout ce qu'il pouvait rajouter derrière et tout le potentiel de certains morceaux. C'est un titre qu'on fait toujours d'ailleurs en concert. On a toujours conservé parce que ben voilà, ça reste encore un titre pour nous qui envoie et qui est grunge, donc du coup, voilà déjà. Et ça, c'est vrai que c'est chansons de live, c'est top quoi. On avait fait un clip qu'on avait tourné ici, sur cette chanson. C'est un clip qu'on a réalisé. Le clip, ça reste de l'investissement, donc des clips pro, on n'en a pas beaucoup. Et puis bon, je suis final. Voilà, pour une chanson un peu, justement un peu à l'arrache comme ça. Ça passe bien quoi, c'est cool. Ça correspond bien au titre. Sur Blind Date, c'était un peu blessé pour moi, justement. Ouais, j'ai mis une tendinite. Du coup, c'était déclenché un petit peu avant qu'on parte à l'enregistrement. Sur celle-là, comme il y avait beaucoup de pics, je me rappelle, il terminait les soirées, généralement il avait mal à la fin de soirée, mais spécialement sur celle-là, il avait vraiment mal, et je me rappelle qu'il avait la sur le haut de la jambe. Les tendinites, c'est des gestes répétés. Ouais, forcément, là-dessus, vu qu'il y a énormément de grosses caisses, donc forcément, c'est bon. Mais ouais, cet enregistrement, c'était spécial. Ah ouais, j'avais les doigts éclatés et ça me faisait. Pareil, j'avais chopé le tendinite là. On en avait un peu chier. Panari aussi. Oui, putain, je sais qu'on avait plus d'alcool, j'ai mis mon doigt dans le jean en fait, pour désinfecter. T'es un peu tendu quoi, tu te dis putain. Le stress, un peu tout quoi. C'est vrai le temps, tout est timé, donc tu te dis faut avancer, t'essaies, t'as une petite tension quand tu chopes. Ce qui a l'air de rien, c'est que ça passe. En fait, il y a tellement de travail que ça passe super vite et du coup, c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, malheureusement, on a un timing à respecter quoi. Là, pour le coup, on avait 3 semaines. 3 semaines, en fait, ça passe super vite. Dans les 3 semaines, t'as beaucoup de temps qui est réservé pour le mix. Au final, on a 2 semaines pour enregistrer 10 chansons, sachant qu'il y a pas. Et encore, sachant qu'on en a enregistré 11. Il y en a une qu'on avait enregistrée. Et fin de journée, on a réécouté. On a dit non, celle-là, ça le fait pas. Et puis il nous a dit franchement, ça arrive super souvent, quasiment à chaque enregistrement. C'est vrai qu'on n'a pas commencé par une chanson foirée. Ouais, heureusement. Là, je pense que c'est fou. D'ailleurs, je me rappelle pas, on avait commencé par laquelle? On avait commencé par After. Ah ouais, c'était After. Donc là, on est sur Skyway, parce qu'il faudrait parler un peu de c'est vrai. ce qui se passe. Donc Skyway, c'est une chanson assez dynamique qu'on fait encore. Yann l'aimait beaucoup d'ailleurs. Ouais, ça préféré aussi. C'est une compil tous les ans qu'il envoyait à ses potes et à ses contacts. Et il faisait une sorte de best-of de ce qu'il avait fait sur l'année, ce qu'il avait enregistré sur l'année. Et il avait sélectionné Skywave pour notre groupe. Voilà, c'est une chanson qu'il aimait beaucoup. On est tous les trois assez introvertis, on n'est pas là à discuter, machin. Et lui, il était un peu comme nous. Et petit à petit, on a discuté, machin, on parlait de nos vies. On a créé un vrai lien avec lui, c'est devenu un ami, quoi. Et c'est vraiment un membre du groupe. Le village était super, très typique anglais. Ouais, c'était calme et tout. C'est parfait pour nous. Il y avait un petit pub où il faut aller boire un petit bière et tout. C'est vrai, c'était cool. C'est vrai que c'était bon quand même. Il y avait des cimetières aussi. Jean-Joël qui est enterré. Il y avait des petits pans. Ouais, plein. Ouais. Filés sur place de l'année. C'est marrant. Le studio c'est spécial parce que, c'est quand même, il y avait du matos de Radiohead et tout qui traînait, des Kate, des choses comme ça où il y avait marqué Radiohead, donc c'était pas à l'abri que Tom York qui se pointe, c'était déjà arrivé. Regardez à la fenêtre. Il nous expliquait qu'il y avait un groupe, justement un groupe australien qui avait enregistré
au studio et donc le mec fumait sa clope dehors et tout d'un coup il voit débarquer Tom York qui venait chercher des affaires au studio. Eux forcément ils étaient, ça aurait pu nous arriver. Ouais, pas eu la chance de voir Tom York. Non, on n'a pas vu Tom York, mais par contre on a vu donc le chanteur de Supergrass. Gascon, ils avaient fait un enregistrement juste avant nous. Et ils avaient laissé leur matos sur place. Ouais, donc il s'est pointé c'était le deuxième enregistrement où il s'est pointé pareil à la piste comme ça et j'étais en train de jouer en plus avec sa guitare. Moi bon, je me suis trouvé un peu con, et puis le mec super cool, il a serré la main et tout, il s'en foutait. Ouais, il nous avait souhaité bonne chance et tout, faire du bon travail. Ouais, il était là pour récupérer le matos. Dans l'idéal, on aurait aimé faire pour l'anniversaire de l'album, pour les 5 ans, on aurait aimé faire un live où on aurait joué vraiment l'album dans l'ordre. Vu la situation actuelle, ça n'a pas été possible. Malheureusement, j'espère que c'est parti remise et qu'on pourra faire ça plus tard. Voilà, on verra.